Voici votre première question. Que remarquent les scientifiques au sujet de l'évolution des Européens depuis 10 000 ans? Soit il y a plus de chauves et moins de roux, soit l'autre. Je pense qu'il y a plus de chauves. Alors, on marque plus de chauves et moins de roux derrière l'autre. Il y a peut-être l'inverse, plus de roux et moins de chauves. La réponse est... C'est pas ça. Alors, explication. Au cours des 18 000 dernières années, la sélection naturelle a été bien plus active que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, Et parmi la population humaine en Europe et au Proche-Orient, oui, on constate des cheveux plus souvent roux, oui. un teint plus clair, une moindre propension à la calvitie masculine Ah oui. et un groupe sanguin plus robuste face aux infections microbiennes, par exemple. Ça fait pas les affaires de Mélissa, qui Vas-y. passe à l'orange. Oh. Vous avez dit plus de chauves et moins de roux. Regardez ce que je vois arriver tout là-haut. Messieurs, dames de Saint-Nicolas-de-Port, c'est le Grand Est, la Meurthe-et-Moselle. David! Il s'endort partout, c'est un cosplayer, contrôleur de bus, ex-champion du monde de kickboxing et cascadeur pour le cinéma. David, c'est simple, il a toujours un coup d'avance. Ça va, David? Alors, on présente déjà tous les amis qui sont dans le Grand Est. Là-haut, qui est là-haut? Sergi, ils m'ont fait une surprise. C'est mon fils au milieu, sa chérie, Oui. Sophie, Oui. et l'ami de mon fils, Guillaume. D'accord, super. Et sur le plateau? Et sur le plateau, vous avez le chauve, Oui. c'est un ami, Hervé, Oui. et à gauche, Bernard. Vous avez l'air hyper ému parce que il paraît que vous avez préparé un petit quelque chose. Alors j'ai préparé un petit texte pour vous Mais qu'en est-il? C'est quelque chose de très personnel, c'est ça? Oui, et encore, le texte est léger. D'accord. Mais voilà, on s'est déjà rencontrés Oui, c'est-à-dire? dans une émission, Oui. Attention à la marche, Sur ce plateau, sur ce plateau, il y a quelques années. il n'y a pas longtemps, en 2007. Ah oui, d'accord. Donc on n'a pas changé. On va essayer de retrouver les images, c'est assez intéressant. Très bien. Et dites-nous alors. Alors, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Je voulais juste vous dire merci. On s'est rencontrés en 2007 dans Attention à la marche. J'étais venu avec mon fils, il avait 9 ans. Aujourd'hui, il en a 27. J'ai aussi une fille de 24 ans. Et je suis toujours avec la même femme. Ça, c'est peut-être la plus belle des victoires depuis l'époque. Ouais. Moi, j'ai un peu changé. J'ai perdu mes cheveux, j'ai gagné en barbe. Mais vous êtes toujours resté le même. Toujours aussi humain, toujours aussi tourné vers les autres, toujours à donner sans compter. Vous faites plus que de la télé. Vous nous faites du bien. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous rendre un petit de tout de ce que vous nous donnez depuis toutes ces années. Je ne sais pas si vous me reconnaîtrez, mais moi, je ne vous ai pas oublié. Et comme on dit, il y a des personnes qu'on regarde et d'autres qu'on garde dans nos cœurs. Vous faites partie de celles qu'on garde dans nos cœurs. Merci pour tout. Et je parle au nom, je pense, de tout le monde. Je vous aime. Merci. Merci. C'est pareil. Et c'est léger. Le texte est léger. Voilà. Merci. 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 David de la Meurthe-et-Moselle, le Grand Est, un grand homme qui est avec nous. Ça fait super chaud, David. Une question pour vous. Quel est le département préféré des Français pour des vacances à la campagne? Soit c'est l'Ardèche, soit c'est un autre département, David. Moi, je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être la Dordogne. Et... Aïe, 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 aïe. Intéressant sondage. Est-ce que c'est un sondage récent? Oh oui, il est très On récent. ne peut plus récent. Oh là là, Jean-Luc, c'est d'un récent. Je vous écoute. Donc, l'Ardèche apparaît vraiment comme le département rural favori des Français. Oui.
En deuxième position, on trouve à égalité la Dordogne et la Charente-Maritime. Ah ouais. Et puis, troisième également, à égalité, le Finistère et les Côtes-d'Armor. Bon, on commence à l'orange, vous inquiétez pas David, pour l'heure. Je crois que vous sentez l'angoisse, car en régie, on me dit qu'on a retrouvé des images où l'on n'a pas changé. Oui, monsieur David, préparez-vous à respirer fort. Magnéto, Serge. Le truc qui énerve, David, qui énerve. C'est comme disent tout le temps, t'arrêtes pas de dormir. Ouais. Je travaille de nuit, Qu'est-ce que vous faites? je suis agent de sécurité. Ah oui, d'accord. C'est moi qui décide qui rentre, qui rentre pas. C'est moi qui décide qui rentre pas. Vous pouvez juste mettre là vos lunettes pour voir? Non, mais en fait, les mettre sur les lunettes. Oh, dis donc, et lui, quand il bronze face au soleil, il fait... Ah ouais, hey, la classe. Je peux ou pas? Je peux essayer? Avec plaisir. Non, non, c'est juste pour moi. À mon fils. Oh là là. On n'a pas changé, votre fils n'a pas changé, mesdames et messieurs, c'était sur ce plateau, il y a 19 ans avec David. On les a retrouvées, les images. C'est magnifique. Ça fait partie de mes plus beaux jours de ma vie. C'est vrai? Oui. Après le mariage, après mes enfants. Bah oui, je vais pas remplacer votre mais- femme quand même. Ça me rappelle quelque chose. Là. Oui, oui. Mais non, c'était un super bon moment. À part que bon, là, dans les temps-là, j'avais des lunettes de soleil. Oui, Pour le soleil. Oui. Maintenant, j'ai des lunettes de vue. oui. Donc, Mais ça fait partie de la vie qui ça avance, fait quoi. partie de la vie. Les cheveux, ben, ils sont tombés. Mais ils sont tombés sur le menton. Ouais. Voilà. Mais c'est rigolo parce que j'ai vu que vous aviez quasiment la même chemise. Et j'ai la même chemise. Exactement. Non, mais c'est fantastique quand J'ai même. pas changé. Elle est toujours claire. Ben, Ouais, c'est ça. c'est- Toujours propre. Vous respirez la forme. En plus, quand je vois votre fils derrière, ça fait plaisir. Il peut être fier de son papa. Merci. Bravo, David. Merci beaucoup. Alors, David est là, évidemment, Mélissa. Vous avez Audrey qui est à vos côtés, venue avec sa cousine pour la journée des cousins et des cousines. Et puis, nous avons Floris qui fait fleurir notre plateau depuis maintenant quelques émissions. Qui désignez-vous pour tenter de continuer notre émission? Audrey, désolée. Audrey, désolé. Oui, Audrey, voilà. Bon, Audrey, je suis désolé. On a deux thèmes, comme vous le savez. On a bouc et misère. Bouc et misère. Bouc et misère, quand même. Bouc et misère, pas mal, Floris. Ah oui, là, c'est très bien, il y a de quoi être fier. Soit bouc. Alors, bouc s'écrit B2OK. Ok. Rien. Et misère. Vous choisissez bouc ou misère? Je vais choisir book. Book, une question de livre, certainement. Book en anglais, c'est livre. What is this? Ah ben, ce sont des auteurs de livres. Ou peut-être même des autrices. Barbara Cartland. Mary Higgins Clark. J.K. Rowling. Enid Blyton. Ou Enid Blyton. Audrey, à votre avis, qui a créé le personnage de Oui Oui? Vous vous rappelez de Oui Oui? Je m'en souviens. Ah bah Oui Oui, c'est ça. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Avec ton beau taxi. Audrey. En avant, oui, oui. Eh bien, je pense qu'il s'agit d'Enid Blyton. Enid Blyton, ça vous parle ou Blyton. pas? Pas trop, mais bon, j'ai fait par élimination. Racontez-moi votre élimination, comme ça. Je sais que J.K. Rowling, elle a écrit Harry Potter. D'accord, bravo pour la connaissance. Mary Higgins Clark, il me semble qu'elle a écrit un autre livre, mais je ne pense pas que ce soit Oui Oui. D'accord. Et il me restait Barbara Cartland et Enid Blyton, donc j'ai choisi Enid Blyton. Comment ça transpire pour vous, Floris, dans votre tête, ça? Bon, c'est Enid Blyton, hein, elle a fait Oui, le Club des 5, plein de littérature jeunesse. Donc, D'accord, par rapport à Barbara Cartland? elle a fait plein de romans à l'eau de rose, elle était tout le temps habillée en rose en plus. D'accord. Mary Higgins Clark? Mary Higgins Clark, c'est la reine du suspense, je crois, son surnom. Oui, Voilà. exactement. D'accord. Et J.K. Rowling, ouais, bah, comme tu l'as dit, c'était bien Harry Potter. Donc c'est-à-dire que vous venez de me péter le suspense. Hein, et ben voilà, il m'a pété le suspense. C'est la bonne réponse, bravo Audrey, vous continuez l'émission. Top. Quel élément chimique a pour symbole AL? Aluminium. Bien joué. Audrey. Top.
Dans les 3 petits cochons, en quelle matière est fabriquée la maison fragile du premier petit cochon? La paille. Voilà, c'est comme ça. C'est le festival de la paille ce soir à Métabier. On se donnera un rendez-vous tous au festival de la paille. Voilà, il y a des événements à ne pas manquer. Et du côté du Doubs et du Jura, on y sera ce soir avec un grand plaisir. Floris, top! Quel pseudo a choisi la chanteuse Alicia Ojello Cook pour la scène? Paradis? Alicia Keys. Dans le langage bancaire, que signifie le R de RIB? Relevé. Oui. Alicia Keys. La scène, j'étais sur la chanson avec M, la scène. Ah oui, Oui, la oui, scène, oui. la scène, la scène. Audrey. Oui. Pop. En dehors des Bridgerton, quelle famille menée par Lady Portia est au cœur de la série? Passe. Les Featherington. Quand on parle du mollusque, combien de pieds a une moule? 1. Mais quel bonheur! Mesdames et messieurs, la moule a un pied. Le fameux pied de moule. Non, non, on parle jamais assez des pieds de moule. Est-ce qu'on pourrait développer un peu? Parce que je pense qu'on peut faire un bouquin là, sur les pieds de moule, non? Le pied de moule. Il va falloir qu'il y ait quelques photos. Hein, Oui, parce c'est que ça. Le texte, ça va être plus compliqué. Voilà, c'est ça. Ou l'IA. L'IA peut peut-être te faire un livre sur le pied de moule. Sur le mollusque. Vous l'aviez, le pied de moule, ou pas? J'aurais dit 2, moi. Ah. 2 pieds de moule. Oui, oui. Vous étiez sur les pieds de poule, alors? J'étais sur les bivalves. Les pattes de... Ah, bivalve. Mais oui, oui, c'est pour ça, j'aurais dit 2. Ah, c'est intéressant. Eh bien, il n'y en a qu'un. Floris, à vous de jouer. Top! Quel pays africain s'appelait autrefois le Bechuanaland? Botswana. Bonne réponse. Non, mais quand on voit des jeunes comme ça, tu te dis que la France est belle quand même. On a de... Voilà, au niveau de l'intelligence artificielle. Vous vous en servez de l'intelligence artificielle? Oui. Ouais. Fois. Ouais. Bah, en fait, pour les recherches, au lieu d'utiliser, c'est mon moteur de recherche, quoi. C'est plus simple. Ouais, c'est ça. Mais vous forgez une opinion et vous développez après sur Oui. cette base. Oui. Bah, je vérifie quand j'ai un doute, quand même. Oui, c'est ça. Mm. Attention, Audrey, 43 secondes 82. Floris, 41 secondes 25. Votre cousine Alexandra a quelque chose à vous dire. Allez, Audrey! Ouais. Et je dirais aussi, Beuh. Audrey. Top! En mai dernier, quelle animatrice a signé son retour avec l'émission On connaît la chanson? Je passe. Laurence Boccolini. Quel ancien président de la République a pour nom celui d'une région des Pays-Bas? François Hollande. Eh oui. Eh oui. Floris, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top! Quelle boss lady a remporté 5 trophées à la 4e édition des Flammes? Théodora. Ouh. Boss lady? Oh, je l'ai vu au festival du Cognac. Du cognac ou de cognac? Festival du Cognac, je crois. D'accord, mais c'est la ville de Cognac ou c'est Alors, là? non, c'est des représentations. Il y a des artistes qui viennent. Il y avait Oshi aussi. Oui. Et festival du Cognac, quoi. On écoute. Le festival du cognac, d'accord, très bien, je ne savais pas. Le festival du cognac, c'est en ce moment, c'est ça? Oui, c'est du 22 au 25 juillet, on est pile dedans. Pile dedans. Bravo. Audrey, top! Quel youtubeur a débarqué au cinéma avec un docu sur l'année de ses 29 ans intitulé 30? Squeezie. Non, Seb! D'après son nom, sur quelle partie de la tête fixe-t-on une lampe frontale? Le front. Mais comment vous avez cette culture? La frontale. Oui, Alexandra, je vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Alex? Elle est trop forte, ma cousine. Là, pour sortir la frontale, là, c'est fou. Ah ouais, c'est pas évident. Eh ouais. Ah ouais. Ouais, là, vous avez encore, vous étiez resté sur le mollusque à 2 pieds, vous. Bivalve, ouais. Ouais, bivalve, hein, c'est ça. Hein. Floris. Top! Quel célèbre jeu vidéo en ligne se cache derrière le sigle WOW? World of Warcraft. Bonne réponse. Alors là, on arrive sur le dernier palier. J'aime bien voir que tu te dis quand même, il y a la jeunesse qui est quand même encore présente, bel et bien là, sur tout type de culture et de connaissances, quoi. Ça fait plaisir de voir ça à la télé, non? Ben, ça rassure déjà. Il va y avoir des gens comme lui
pour payer nos retraites, il va falloir qu'il y en ait quelques-uns. Merci beaucoup, parce que tu t'imagines qu'ils vont payer nos retraites, ces gens-là. Audrey, à vous. Top. Avec quelle série dont il incarnait le héros, l'acteur Kenji Oba a-t-il marqué les enfants des années 80? Friends. XOR. Quel mot dérivé du verbe cliquer désigne le bruit d'un mécanisme qui s'enclenche? Clic. Déclic. Quel tueur psychopathe portant un masque blanc a été créé par John Carpenter? Passe. Michael Myers, mesdames et messieurs. Floris reste maître de midi. À votre avis, quels animaux 71% des New-Yorkais souhaitent-ils voir disparaître de Central Park? Vous voyez New York? Je vois. Vous voyez Central Park? Je vois Central Park. Soit 71% des New-Yorkais veulent voir disparaître soit des chevaux, soit autre chose. Antonin? C'est une très bonne question. Je dirais peut-être l'autre. L'autre, derrière l'autre, il y a les écureuils. Il y en a un peu partout des écureuils. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, je me dis, les écureuils, il y en a quand même beaucoup à Londres dans les parcs, mais est-ce qu'ils ont envie de les enlever? Mais du coup, New York, je sais pas, je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Floris? Bah, ils sont mignons les écureuils de Central Park, donc je me dis pourquoi c'est méchant quoi de les enlever. Donc. Oui. Les chevaux. Les chevaux, la réponse est... Oui. Ah, alors, mais pour quelle raison? C'est quoi? C'est des calèches? C'est quoi? Le frangin, Oui, il est complètement... exactement. Qu'est-ce qu'il y a, frère Louis? Prenez le micro. C'est une quiche. Mon frère est une quiche. Ah ouais. Mais non, mais il n'était pas au courant de ce qu'il y avait aussi derrière l'autre, tout ça, vous voyez? Non, mais je me suis moqué de lui aussi. Il s'est moqué de moi la dernière fois alors. Pourquoi? Je suis venu il y a 2 mois. Et Ah, mais je me disais aussi qu'il y avait quelque chose. c'est ça, mais il s'est moqué de moi donc. Ah, d'accord. Mais par rapport aux chevaux, Zette, alors? Mais en fait, oui, les célèbres calèches, vous savez, qui transportent les touristes, les mariés depuis le 19e siècle, Oui. font l'objet d'un débat récurrent. 71% des habitants sont favorables à l'arrêt de l'activité. Et l'ancien et le nouveau maire de New York se sont prononcés en faveur de leur interdiction. Et évidemment, ça réjouit les défenseurs de la cause animale, parce qu'il y a un vrai problème de bien-être Ah oui. des chevaux. Et évidemment, les cochers sont ulcérés, puisque c'est leur gagne-pain. Eh oui, je comprends obligatoirement. Antonin est à l'orange. En quoi consiste le Scream Club? Scream Club, le phénomène qui cartonne sur TikTok en ce moment. Vous êtes un peu sur les réseaux ou pas, vous? Pas trop, TikTok. Alors, soit c'est regarder Scream en boucle, vous voyez Scream? Ouais, vous voyez obligatoirement. Ou l'autre, le Scream Club. Bah, je connais Scream, la série, mais regarder en boucle, ça me paraît bizarre, donc je vais mettre l'autre. Vous allez mettre l'autre, vous avez un petit doute ou pas, Floris? Scream, oui, c'est-à-dire crier. Après, consiste, ouais, peut-être crier, surprendre les gens, crier. Derrière l'autre, il y a hurler pour se défouler, ça correspond. Ça colle. Ça colle, on va voir si ça colle bien. Regardons ce qui se passe sur TikTok. C'est déjà une très bonne réponse. Je vois que ça va très vite en régie. Regardons donc les réseaux sociaux, les enfants et les petits et les grands. Le principe est simple. Hein. Voilà, les gens se réunissent entre adhérents dans un parc ou un lieu public et ils hurlent à plein poumon pour relâcher les tensions. C'est génial ici. Ça marche très bien. Top. De quelle poupée mannequin Ken est-il indissociable? Barbie. Merci. François. Top. Quelle est la 3e saison de l'année? C'est automne. Oui, de temps en temps, c'est déroutant ces intitulés. Floris. Top. Quel est le prénom de l'architecte Gaudi? Anthony. Anthony, oui, bravo. Un palier. Chaque palier, une case. François. Top. Quel personnage joue Christine Kruk dans la série Smallville? Passe. Lana Lang. Quel petit café crémeux italien s'écrit avec 2 P et 3 C? Cappuccino. Ouais. Bien joué, très bien. Restez concentrés. Floris. Top. Quel architecte argentin a conçu les gigantesques tours Petronas? Pelli. Ouais. Alors, qui est ce Pelli donc? César Pelli, architecte des tours Petronas à Kuala Lumpur, Malaisie.
François, vous avez un tantinet d'avance, mais vous voyez comme quoi il faut forcer sa mémoire. Essayez de bien écouter, de faire le vide. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Top! Quel président de la République avait dit « Sorry for the time » en parlant de la météo? Hollande. Sarkozy. Comment appelle-t-on la vitre avant d'une voiture? Pare-brise. Pare-brise. Vous avez dit pare-brise ou pare-brise? J'espère avoir dit pare-brise. On accepte parce qu'il y a 30 000 € en jeu également pour un téléspectateur. Et c'est très 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 bien comme ça. Alors vous n'appelez pas encore, hein. En revanche, préparez-vous peut-être à gagner 30 000 €. Restez bien connectés, pas loin de vos téléphones. De toute manière, vous l'avez pas loin de la main. Floris. Top! Quel couvert de table peut être à café ou à soupe? Cuillère. Oui. 5 secondes seulement entre vous. François. Top! L'opéra de Mozart s'intitule La flûte. Enchanté. Bien joué. Excellent. Floris. Top! À quel compositeur espagnol doit-on le célèbre morceau de musique intitulé Asturias? Granados. Albéniz. Quel membre de la famille peut-on appeler Ruff en verlan? Frère. Oui. Albéniz. Si, mais je bloquais sur Granados. Donc... Floris, attention, je ne sais pas si vous allez rester maître de Mehdi. 27 secondes 43. François, 31 secondes 27. Peut-être que l'étoile va changer de propriétaire aujourd'hui. Marseille est monté à Paris. Marseille vous regarde. François, prêt? Top! Quelle actrice disparue en décembre 2025 joue la femme de ménage de Bébel dans Le Magnifique? Passe. Monique Tarbès. Quel appareil électroménager lave et peut être équipé d'un hublot? Machine à laver. Oui! Monique Tarbès, c'était dur. Oui, je l'avais pas. Vous ne l'aviez pas. Floris. Top! Quel type de spectacle a fait la renommée des familles Grus et Bouglione? Cirque. Le cirque est une bonne réponse. Je fais un petit point. Est-ce que nous sommes sur le dernier palier? Et est-ce que si toutefois François trouve la réponse, il y a 30 000 € pour un téléspectateur? Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Oui. Une réponse. Tout dépend de vous, François, maintenant. Prêt? Prêt. Top! Quel synonyme d'illusion utilise-t-on pour qualifier une info fausse, mais présentée comme vraie par une IA? Fake. Hallucination. Comment appelle-t-on les animaux dépourvus de colonne vertébrale? Invertébré. Bonne réponse! 30 000 € pour un téléspectateur. Top! Quel pays a remporté l'Eurovision 2026 grâce à la prestation de Dara? Bulgarie. Excellente réponse. Bien évidemment, on s'en rappelle, c'était le samedi 16 mai et c'était ça. Eh ouais, ça a cartonné. Et nous, on est arrivé 11e avec Monroe, que l'on salue, coucou Monroe. Mais bravo pour ta prestation, Monroe. François, ce n'est pas terminé. Prêt? Top! Avec quel vampire peroxydé Buffy a-t-elle une relation amoureuse dans la série? Passe. Spike! Floris reste maître de Midi!